Marie-Christine. Merci, Présidente. Oui, je voulais également me joindre aux remerciements de la présidente Sophie Primas, vous remercier d'être là tôt ce matin, et c'est vrai avec un calendrier quand même pas très simple, mais pour un sujet ô combien brûlant. Donc ce nouvel accord avec le Mercosur soulève à vous, donc à nous également, de nombreuses inquiétudes quant à l'avenir des filières élevage françaises. Et c'est pourquoi le groupe Études Élevage s'est saisi très tôt de la question. L'accord avec le Mercosur prévoit l'ouverture du marché européen à près de 100 000 tonnes de bœuf au tarif réduit de 7,5 %, dont 55 000 tonnes pour de la viande fraîche de haute qualité, ce qui laisse craindre l'importation massive d'arrière. Il faut ajouter à ce nouveau quota la suppression des droits de douane existants de 20 % sur les contingents Hilton. Et ces afflux s'ajouteront aux autres quotas, notamment, comme l'a cité la présidente, les 69 000 tonnes de bœuf canadien autorisées post-CETA. Il en va de même pour la volaille, où un quota de 180 000 tonnes d'importation est prévu, et ce, sans aucun tarif douanier. La filière porcine est également touchée, à hauteur d'un quota avec contingent 25 000 tonnes. Filière porcine, on a envie de dire, avec en plus les inquiétudes sur la peste porcine et les conséquences que ça aurait. La facture est donc lourde, trop lourde pour nos filières d'élevage. Le marché français sera particulièrement touché par ces quantités massives. Or, cette concurrence est non seulement féroce en raison de coûts de production moindres, mais elle est également déloyale. Les productions sud-américaines ne satisfaisant pas en majorité aux exigences sanitaires, de traçabilité et environnementales en vigueur en France. D'autant que le doute reste entier quant à la capacité de l'Union européenne à garantir le respect des normes sanitaires et environnementales pour les viandes importées. Seulement quelques mois après la reprise des importations européennes de viande depuis le Brésil, après le scandale Carne-Fraca, la question mérite d'être posée. Le message envoyé apparaît en tout cas incompréhensible pour les éleveurs français qui font des efforts constants pour promouvoir une agriculture de qualité sur le territoire national, respectueuse de l'environnement, des animaux et des consommateurs. Aussi, quel sera l'impact d'un tel accord sur les filières viande bovine, viande porcine et volaille? Quelles conséquences sur les productions et les prix? Est-ce que vous avez pu obtenir des garanties du gouvernement en matière sanitaire? Je vous remercie. Merci Marie-Christine. Laurent Duplomb, président du groupe.